Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce dimanche 31 août. Voici les titres de ce soir. Nos jeunes ont du talent. Elle a 19 ans, elle rêve de devenir chef et elle s'envole vers le Jura. Direction les cuisines d'un restaurant étoilé, rencontre avec April, la relève sucrée du Fénois. Eric Spitz a terminé sa mission en Polynésie. Dès demain, Alexandre Rochat devient haut-commissaire en Polynésie. Quels chantiers l'attendent? Éléments de réponse dans ce journal. Du Va'a avec la Super Tahoe qui revient pour la deuxième année consécutive le 6 septembre prochain. Combien d'inscrits? À quoi faut-il s'attendre pour cette édition 2025? Nous en parlons avec Ricky Eitamei, membre du comité organisateur de la Super Tahoe. Un son devenu culte lors des soirées du Fénois, le Horidek. Né ici, il s'exporte aujourd'hui bien au-delà de nos frontières, porté par des artistes locaux. Mais savez-vous vraiment d'où il vient? Découverte dans ce 18h30. Pour démarrer ce journal, un rêve, celui d'April. Cette jeune pâtissière originaire de Ho rejoint aujourd'hui la brigade d'un restaurant étoilé dans le Jura. Après une année d'alternance à Papeete, elle fait le grand saut pour vivre sa passion. C'est un portrait signé Thomas Chabrol et Naya Bennett. Elle prépare ses derniers desserts avant de découvrir la carte d'un restaurant étoilé au guide Michelin dans le Jura. Pendant un an, April Tetaoru a travaillé dans ce restaurant de Papeete. Titulaire d'un bac pro cuisine, elle termine sa formation en alternance, une mention complémentaire pâtisserie. C'est son dernier service avant le grand départ pour la France. L'alternance c'est bien parce que tu pratiques beaucoup, il y a moins de théorie. Il y a beaucoup d'avantages sur l'alternance pour les élèves et voilà. Ça m'a beaucoup appris en fait de progresser dans la pâtisserie. Je suis carrément au cœur de ma passion dans la pâtisserie. À 19 ans, April avance pas à pas pour réaliser son rêve d'enfance. Originaire de Hao au Tuamotu, elle touche ses premiers ustensiles de cuisine à 4 ans avec son grand-père cantinier dans le collège de l'Atoll. Parfait, je te laisse continuer, frigo. Ça va, chef. Désormais apprentie, elle fait preuve de ponctualité et de rigueur. Le chef du restaurant a remarqué son potentiel. Grâce à son réseau professionnel, il lui a décroché un poste de commis au château du Mont-Logis. L'établissement du chef Romuald Fassonnet est étoilé pour la 20e année consécutive. Quelqu'un de connu, quelqu'un de très pédagogue, un garçon que je connais depuis des années et des années, et qui est étoilé, qui est meilleur ouvrier de France, qui a un réel devoir de transmission, et je sais qu'avec elle, avec lui et ses équipes, elle sera très très bien, même si elle est loin de chez elle. Cette opportunité, April compte bien la saisir pour construire son parcours professionnel. La jeune Polynésienne va intégrer une nouvelle brigade et se confronter à l'exigence d'un restaurant étoilé. J'ai beaucoup appris ici dans cet hôtel en alternance et tout. Et ça m'a beaucoup appris à m'améliorer dans la pâtisserie, à avoir des habitudes plus minutieuses. J'ai très hâte en vrai de travailler avec d'autres produits de France qu'il n'y a pas ici en Polynésie. Avec ce dessert, un trompe-l'œil au coco et d'autres pâtisseries, la jeune apprentie a travaillé différentes techniques. Pour progresser, elle fait le choix de partir loin du Fénois avec un objectif, devenir un jour chef pâtissière. Du changement à la tête du Haut-Commissariat, Eric Spitz a quitté la Polynésie hier matin. En image, son départ ce week-end à l'aéroport de Faa'a. Couronné et salué par ses collaborateurs mais aussi par le président du pays, il a fait ses adieux avec émotion après 3 années passées au Fénois. Et place désormais à son successeur, Alexandre Rochat, actuellement préfet de la Loire, prendra donc officiellement ses fonctions de haut-commissaire ce 1er septembre. Un nouveau mandat avec quel chantier? Élément de réponse avec Nicolas Pérez. Alexandre Rochat prendra ses fonctions dès demain en tant que 20e haut-commissaire de la République en Polynésie. À 55 ans, Alexandre Rochat n'arrive pas en terre inconnue puisqu'il était en poste au Fénois entre 2010 et 2012. Ancien secrétaire général du Haut-Commissariat, il possède les clés pour reprendre les dossiers structurants et nouer des liens de confiance avec la majorité indépendantiste. Sur le volet économique, qui est une compétence du pays, l'État reste un pilier fondamental. Les transferts de l'État, qui étaient l'année dernière à 222 milliards de francs CFP, représentent un tiers du PIB, c'est-à-dire de la richesse intérieure. C'est énorme. Et 50% de ces transferts servent à des politiques publiques en Polynésie.
Des flux financiers historiquement hauts qui n'ont pourtant pas résolu les problèmes de précarité. Nous sommes très inégalitaires et la France a du mal à supporter, évidemment, qu'il y ait autant d'inégalités en Polynésie, mais ne peut rien faire puisque cela relève des compétences de la Polynésie française, c'est-à-dire de la classe politique locale. Malgré l'instabilité politique et les difficultés financières qui touchent actuellement le gouvernement central, le politologue écarte toute diminution des budgets alloués à la Polynésie. Nous sommes dans l'Indo-Pacifique et l'Indo-Pacifique fait que la France compte dans le monde. Et donc, il faut croire que malgré les restrictions budgétaires qu'il y a en métropole, la Polynésie française peut espérer maintenir le niveau des transferts à 1/3 du PIB. Sur le volet politique et compétences partagées ou régaliennes, le nouveau haut-commissaire et le gouvernement Brotherson devront trouver un terrain d'entente pour une meilleure efficacité. Il y a la nécessité d'une entente avec l'État. Je prends l'exemple du Covid. Nous étions ici dans la compétence du territoire, mais le territoire avait accepté largement, évidemment, l'intervention de l'État dans ces cas-là. Eh bien, c'est la même chose pour la drogue, pour les accidents de la route, etc., etc. Il y a toutes des mesures de prévention. Il faut faire travailler le gouvernement, les associations, etc. Et l'État est totalement ouvert à cela déjà depuis un certain nombre d'années. Ayant la compétence en matière de sécurité publique, Alexandre Rochat devra aussi s'attaquer aux fléaux de notre société. Drogue, violence intrafamiliale et accidents de la route s'annoncent comme les prochains chantiers majeurs. Pour le directeur de l'association de prévention routière de Polynésie, le pays doit aussi accélérer sur ce dossier. Avec 27 morts sur les routes depuis le début de l'année, il y a urgence. Ce qu'il faut, c'est donner les moyens, que le pays se donne les moyens de pouvoir déjà prendre en charge les personnes addictes. Et puis, je remettrai toujours un petit couplet sur la fourrière, parce que je pense que la fourrière, comme l'avait dit monsieur Spitz, il faut confisquer l'arme du crime, quoi, toucher au porte-monnaie pour les délits ciblés, quoi. Alexandre Rochat arrivera ce lundi en Polynésie et entamera dans la foulée les traditionnelles visites protocolaires. Premier rendez-vous avec le président Brotherson, de quoi se mettre rapidement dans le bain politique. Au chapitre fait divers, le placement en détention provisoire à Nutania du père de famille qui avait poignardé sa fille de 9 ans mercredi dernier à Maupiti. Il avait été mis en examen pour tentative de meurtre. L'enfant reste pris en charge par les équipes médicales du Taoné. Un regard dans le rétroviseur avec la course de la Tahitienne. Souvenez-vous, c'était en mars dernier. Plus de 4000 participantes avaient uni leur pour transformer l'effort en soutien. Près d'1,4 million de francs ont ainsi été remis aux masseurs du service d'oncologie pour offrir aux patients un moment de réconfort après la chimiothérapie. Un soin qui dépasse le geste médical pour devenir un véritable lien humain. Juanu Yatuahiva, Jeanne Tinorua et Olivier Huc. Chaque jour, même parcours pour Camille. Pendant 15 à 30 minutes, elle prodigue des massages de confort aux patients du service d'oncologie du CHPF de Taoné. Je viens pour ton massage. Pas de machine, juste ses mains. Pieds, mains, visage. Chaque geste vise à soulager et à apporter un moment de bien-être. Et après son passage, voilà, je me sens mieux, je peux mieux marcher. Même sans l'aide de mon doudou, ça complète avec les soins. Ces soins prennent toute leur importance pour les personnes sortant de chimiothérapie, souvent confrontées à des complications physiques, mais aussi à une fatigue morale. Ils peuvent avoir aussi des effets secondaires avec la chimio qui leur procure des sensations de picotement, d'engourdissement dans les pieds et les mains. Donc c'est vraiment intéressant pour eux de bénéficier de ces massages et voilà. C'est aussi de temps en temps un petit moment où ils peuvent avoir un peu de compagnie et discuter. Et voilà. Ah, voilà, c'est bon. Depuis 1 an et demi maintenant, Camille accompagne ses patients. Au-delà du geste thérapeutique, c'est une véritable relation de confiance et parfois même d'amitié qui s'installe. C'est-à-dire que le massage à la base dans la culture polynésienne, c'est quand même quelque chose de l'ordre de la thérapie, quoi, du soin thérapeutique. Et donc ici, c'est vraiment le cas, il y a le côté humain, les patients, c'est un soin qui leur est offert, donc du coup, il y a
Il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Initialement assurés 3 fois par semaine, ces soins sont désormais proposés quotidiennement pour le plus grand soulagement des patients. Passons au sport. Après la Tahoe et la course de repêchage, place désormais à la Super Tahoe. Cette compétition revient pour sa 2e édition samedi 6 septembre au départ de la Pointe Vénus. Une épreuve qui rassemble les passionnés de Va'a autour d'un parcours exigeant. À nos côtés, Ricky Eitamei, membre du comité organisateur de la Super Tahoe Yorana. La Tahoe 2025 s'est tenue le 9 août dernier. Arrive maintenant la Super Tahoe le 6 septembre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la différence entre les deux courses ? Les deux courses elles sont liées, mais la principale différence c'est qu'il faut gagner sa qualification pour la Super Tahoe. Donc c'est vraiment une course qui rassemble l'élite du VA et voilà, c'est déjà un honneur de participer à cette course. Une belle participation en 2024 avec plus de 400 rameurs. Combien sont-ils pour cette nouvelle édition ? Alors cette nouvelle édition seront 552, voilà précisément. Concrètement, qui doit-on attendre sur la ligne de départ ? On sait qu'il y a Kyle Tairaufau déjà. Oui, c'est lui qui gagne tout depuis l'année dernière. Hein. C'est le maillot jaune, c'est le tenant du titre. Donc ça sera l'homme à suivre pour cette grande course. Cette année encore, vous avez organisé une course de repêchage le 29 août. Pourquoi cette course ? Alors l'objectif de cette course, c'était de donner la chance à ceux qui étaient blessés ou très malades le jour de la Tahoe. Donc tout le monde veut participer à la Super Tahoe, donc voilà, c'était un moyen pour eux de se qualifier pour cette course. Combien de places supplémentaires ont donc pu être attribuées grâce à cette course de repêchage ? Alors, il y a eu 42 places d'attribuées lors de ce repêchage, donc voilà, après on additionne avec les qualifiés de la Tahoe et on se retrouve tous, c'est bien 552. Ça. Et pour cette édition de la Super Tahoe, est-ce qu'il y a des nouveautés ? Alors, il n'y a pas de nouveauté, il y a juste les parcours qui changent un petit peu. Par exemple, le parcours de la course reine démarre de la Pointe Vénus, on descend sur Taoné, on remonte jusqu'à la baie, à Papineau, et on revient sur la Pointe Vénus. Donc c'est une course de combien de kilomètres au total ? C'est une course de 30 km, donc c'est énorme. Et avant ça, il y a une première étape à 7h du matin, donc c'est un contre-la-montre de 6 km. Et donc en tout, ça fera 36 km. Donc c'est pour ça que ça rassemble vraiment l'élite du VA pour tous les athlètes qui sont prêts à le faire. Et quelles seront les différentes catégories durant cette compétition ? Fidèle à nous-mêmes, à nos objectifs de l'association Save A, c'est vraiment de promouvoir toutes les catégories. Du coup, toutes les catégories des U8 jusqu'aux vétérans 80 seront représentées. Et pour les vainqueurs de cette course, quelle sera la prochaine étape ? Après, ça s'arrête à là. Hein. Après ça, ensuite, je pense qu'on va se focaliser sur les prochaines courses qui arrivent et surtout le Hawaii Kinui en fin d'année en équipe. Et enfin, Ricky, quel message souhaitez-vous adresser aux rameurs et au public à quelques jours du départ ? On demande à tout le public de venir encourager les rameurs, de venir avec les familles sur le site de la Pointe Vénus. Et voilà, pour ceux qui ne peuvent pas, on a la chance d'avoir TNTV. Et la course sera retransmise en direct. Non, juste préparez-vous bien, reposez-vous bien cette dernière semaine et soyez prêts pour samedi. Merci beaucoup Ricky Eitamei d'avoir accepté notre invitation. Et pour rappel, la course se tiendra le 6 septembre du côté de la Pointe Vénus, événement que vous pouvez suivre sur TNTV. C'est l'histoire d'un son qui enflamme les pistes du Fénoua. Né il y a une quinzaine d'années, le Horidek a d'abord conquis les soirées polynésiennes avant de franchir les frontières. Entre électro, dancehall et influences locales, ce rythme made in Fénoua résonne aujourd'hui bien au-delà des océans. Nicolas Pérez. Un rythme inimitable et identifiable entre mille. Le deck est une pure création polynésienne. La création du deck, c'est deux DJ, DJ Venom et DJ Mike, qui ont modifié un peu le Moombaton. Ils ont pris le Moombaton, ils ont rajouté un peu des sons à eux et c'est devenu original, un son original. Un style musical qui mêle électro et dancehall jamaïcain avec une touche d'influence polynésienne. D'après ses premiers adeptes, le deck serait né il y a une quinzaine d'années sur la côte ouest de Tahiti.
et plus exactement dans la commune de Papara. Tous les vendredis, les tripes à Taharou, là, au restaurant, enfin, le plancher, c'était du deck. Et du coup, Welas, je pense, dans son effet hein, il dansait n'importe comment un peu. Et voilà, c'est à partir de là que c'est né cette danse. À partir de ce moment, le Horidek ne cessera d'envahir le paysage musical du Fénois. Malgré ses détracteurs, il ne cessera d'inspirer une jeunesse polynésienne, à l'instar du DJ Armello. Je dis à tout le monde, le deck c'est une expérience. Tu peux l'expliquer par 1000 manières, mais il faut le vivre. Voilà. Créateur d'événements, deck, sur le Fénois et en métropole, Armello souhaite aujourd'hui accentuer ses collaborations avec des groupes locaux. Les deux mondes étaient traditionnels et modernes, c'était très divisé. Et je me suis toujours dit, si je me lance dans cette aventure, je veux rassembler ces deux mondes-là. C'est aujourd'hui avec le groupe Kailoa qu'il collabore. Une formation qui fait les beaux jours de la musique polynésienne et qui n'hésite pas à explorer d'autres styles. Chaque génération a ses préférences. Bon, le deck, ça n'a pas été trop de ma génération. Mais quand je vois mes enfants danser dessus et tout, je me dis, bon, allez, pourquoi pas. Tout le monde écoute du deck à Tahiti et que forcément, il fallait qu'un jour, on s'adapte à ce style de musique. Et quand Armello m'a proposé de faire cette collaboration avec le groupe, on s'est dit, ben voilà, c'était le bon moment, il fallait y aller. Aujourd'hui, le deck s'exporte loin des plages de la côte ouest. Aujourd'hui, le deck est bien placé, il commence à rentrer en tout cas en Europe, ça c'est une certitude. Et bien que c'est pas encore un style international, quoique si parce que quand on regarde mes statistiques, le deuxième pays qui m'écoute le plus, c'est le Chili. Une expertise sud-américaine qu'il mesure aussi en métropole grâce à son ami artiste Sikais, originaire lui de Colombie. C'est vrai que le deck, j'ai quand même envie de le mettre en avant et de faire connaître ça chez moi en Colombie, en Amérique latine. J'ai envie de montrer vraiment le deck parce que c'est vraiment un projet que j'ai à moi aussi. Une perspective d'évolution encourageante pour ce style musical qui aura su, au fil des années, séduire son public des plages de Taharou aux dance floors internationaux. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre émission Bien dans son Faré suivie d'un nouvel épisode de Paye-nous à la dérive. Demain soir, Bémi Thiero sera à cette même place. On se quitte avec ces images capturées par TNTV. Des baleines ont été aperçues à la pointe des pêcheurs. Une danse des mers que la nature nous offre pour conclure ce week-end. Je vous souhaite une agréable soirée et un très bon début de semaine. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings on.